Le monde des négociants agricoles est à l'aube de profonds bouleversements. C'est ce qui ressort de l'étude Precepta sur le secteur. Tous ces bouleversements, les acteurs vont devoir les anticiper s'ils veulent tirer profit des perspectives favorables. En fait, pour ce secteur, c'est à partir de 2015 que l'horizon va s'éclaircir. Le chiffre d'affaires s'accélérant légèrement après plusieurs années de progression modeste. Ainsi, après une croissance annuelle moyenne d'environ 2% par an entre 2011 et 2014, le chiffre d'affaires progressera de 3% en 2015, selon le scénario établi par les experts de Precepta. Traditionnellement, les négociants agricoles constituent un maillon plutôt discret de la filière alimentaire. Mais aujourd'hui, les négociants évoluent en prestataires de services à forte valeur ajoutée et le secteur devient de plus en plus stratégique. Dans ce contexte, les négociants sont appelés à assurer un triple rôle. Ils font d'abord office de distributeurs pour toutes les fournitures nécessaires à l'exploitation agricole. Leur deuxième rôle, c'est celui de collecteur, stockeur, commercialisateur en matières premières agricoles. Enfin, ils ont aussi un rôle de logisticien. Mais il faut ajouter à ce triple rôle un quatrième qui devient de plus en plus important. Il s'agit de celui de conseiller aux exploitations agricoles. Ce quatrième rôle, plus transversal, a émergé en raison du durcissement de la réglementation et des contraintes environnementales, mais aussi des contraintes de compétitivité des exploitations. Notez d'ailleurs que ce rôle de conseiller conduit aujourd'hui les négociants à se réorganiser et à miser de plus en plus sur leur capital humain. Les mutations profondes obligent aussi l'ensemble du secteur à se structurer. Il suffit de regarder l'évolution de la filière alimentaire pour le comprendre. En amont, il y a une tendance à la concentration, puisqu'on compte de moins en moins d'exploitations agricoles, et les exploitations restantes étant de taille plus importante. Cette concentration, on la retrouve aussi en aval, surtout du côté des IA, c'est-à-dire des industries agroalimentaires. Alors, quelles conséquences pour les négociants ? Eh bien, ils se voient confrontés à une délicate équation. Commercialiser des volumes toujours plus importants, tout en maintenant leur lien historique de proximité avec les exploitations agricoles. Le tableau ne serait pas complet si je n'évoquais pas un autre défi de poids que les acteurs doivent relever. Je veux parler du défi technologique, puisque les exploitations sont de plus en plus informatisées. Les négociants doivent donc de leur côté être en mesure de proposer des solutions innovantes de suivi. Citons par exemple l'application céréales lancée par Turbonégoce, qui propose aux agriculteurs une cotation personnalisée. Selon le scénario établi par les experts de Precepta, le mouvement de concentration dans le secteur du négoce agricole va se poursuivre ces prochaines années. Ce mouvement est porté d'un côté par les majors internationaux. Ces grands groupes développent leur présence tout au long de la chaîne alimentaire, de l'exploitation agricole à la transformation des produits alimentaires, en passant bien sûr par le négoce. De l'autre côté, la concentration va s'amplifier avec les acteurs issus de l'univers coopératif comme Vivescia ou Invivo et les groupes privés comme Carré ou Soufflet. Ces acteurs, en général de taille moyenne, n'ont pas d'autre choix que de poursuivre leurs efforts de restructuration dans les années à venir puisque la course à la taille critique va s'accélérer. On devrait donc voir les groupes familiaux chercher à se développer via des opérations de fusion-acquisition. Quant au groupement d'achat, ils devraient poursuivre leur structuration. N'oublions pas non plus la délicate question de la transmission d'entreprise, car elle va se poser de manière aiguë dans les toutes prochaines années. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle.
Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.